Salut à toi, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va parler de la psychologie, du mindset dans l'enrichissement et quelle est cette grosse erreur justement que la plupart des personnes font quand ils veulent s'enrichir. Juste avant de commencer, je me présente si c'est la première fois que tu me vois sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour t'aider à améliorer ta vie et ton quotidien. Juste avant de commencer cette vidéo également, n'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. C'est parti. Alors effectivement, aujourd'hui, l'enrichissement, l'argent, c'est la finalité, tu vois. Parce que l'argent, comme tu le sais, c'est un moyen de vivre des expériences, un moyen de pouvoir voyager, un moyen de pouvoir te loger, un moyen de pouvoir te nourrir, de pouvoir vivre une vie plus confortable, de pouvoir vivre des expériences, des rêves. Bref, l'argent est un moyen. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent ce résultat. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui aujourd'hui empêche ces personnes-là d'atteindre ces résultats financiers. Donc le résultat, comme tu le vois, il est juste ici et on va s'intéresser à ça. Ça, c'est ce que les personnes visent, tu vois. Ils disent, ok, je veux m'enrichir, je veux gagner de l'argent, je veux gagner par exemple 1000, 2000, 3000 euros, 10 000 euros par mois. Ok, c'est le résultat. Les moyens, comment y arriver, les personnes le savent généralement au fond d'eux. Il y a plusieurs moyens. On va retrouver l'immobilier, on va également retrouver par exemple la bourse. Alors quand je dis bourse, on peut retrouver par exemple tout ce qui est investissement en ETF, trading, etc. Construire son propre portefeuille boursier, etc., etc. On va également retrouver l'entrepreneuriat. Donc voilà déjà 3 leviers pour accélérer sa richesse. Et puis encore tout simplement la base, économiser de l'argent pour prévoir le futur. Donc voilà, tu vois ici on a 4 moyens qui permettent soit de prévoir le futur, ou alors même d'accélérer sa croissance financière et créer un enrichissement. Mais ces 4 moyens-là, j'ai envie de te dire, la plupart des gens les connaissent, ok? La plupart des gens connaissent ces moyens de s'enrichir. Donc maintenant que les gens savent comment atteindre ce résultat via différents biais, comme l'immobilier, la bourse, l'entreprise, ou tout simplement le fait d'économiser de l'argent, il y a plusieurs choses à mettre en place pour accéder à ces moyens-là qui, eux, te feront accéder à tes moyens financiers. C'est 2 choses, et en fait, il y a 2 choses qu'il faut mettre en place, et c'est très simple. La première des choses, c'est le savoir, c'est la stratégie. Donc voilà, la première des choses, alors j'ai fait un super dessin, c'est la stratégie, le savoir, la connaissance. Effectivement, pour investir en immobilier, en bourse, dans l'entrepreneuriat ou simplement le fait d'économiser de l'argent, il faut avoir une certaine conscience, une certaine connaissance du domaine. On est d'accord. La deuxième des choses, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le mindset, l'état d'esprit. Effectivement, c'est très simple, il y a ces 2 moyens-là, le mindset, l'état d'esprit, la façon de penser, ainsi que les connaissances qui vont permettre, en les alliant, de créer, de mettre en place ces moyens qui, eux, te permettront d'atteindre ces résultats. Mais je te dirais que la connaissance, ça fait 20 à 30% du résultat. Le fait d'avoir... Parce qu'en effet, aujourd'hui, le fait d'avoir des connaissances, ça te permet de faire les choses correctement, de les faire bien, de gagner un petit peu en confiance en toi pour te lancer, ok? Mais il y a des personnes qui aujourd'hui investissent dans la bourse, investissent dans l'immobilier, lancent une entreprise, choses comme ça, ou économisent de l'argent sans forcément réelle connaissance. Alors, je dis pas qu'ils font les choses bien, mais ils le font. Ils le font et ça leur permet de commencer un petit enrichissement qui pourrait être beaucoup plus important s'ils avaient les connaissances. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ont quand même des résultats. Contrairement à des personnes qui ont beau avoir des connaissances, ont beau avoir du savoir-faire, avoir l'esprit développé, s'ils n'ont pas le deuxième point, le mindset, l'état d'esprit, ils n'iront jamais à l'enrichissement et je vais t'expliquer après pourquoi. Donc voilà, je dirais que maintenant le mindset représente 70 à 80% du résultat. Donc nous, la partie sur laquelle on va s'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo, et vraiment c'est une vidéo qui a une valeur ajoutée mais qui est juste incroyable, prenez des notes parce que vraiment c'est une vidéo, vous en verrez je pense peu sur internet, c'est une vidéo qui est vraiment importante, j'insiste, ok? Donc nous on va s'intéresser maintenant au mindset, ok? Ça fait 70-80% du résultat. Pourquoi? Très simplement, dans l'immobilier. Vous le savez tous qu'il faut investir dans l'immobilier, il y a l'effet de levier, je t'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. L'immobilier c'est un moyen de s'enrichir qui est vraiment excellent. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va le faire et quelqu'un qui ne va pas le faire? C'est surtout le mindset, l'état d'esprit. Est-ce que la personne est prête à prendre des risques financiers? Est-ce que la personne est prête à encaisser le fait de devoir faire un crédit par exemple de 60, 70 000, 100 000 euros, d'avoir un patrimoine immobilier qui va excéder peut-être des 500, 600 000 euros dans les années à venir? Est-ce que la personne est prête à encaisser ça psychologiquement? Est-ce qu'elle est assez forte psychologiquement pour le faire?
C'est la grande différence entre ceux qui le font, ceux qui passent à l'action, et ceux qui ne le font pas. C'est l'état d'esprit, le mindset, la façon de penser. Ok, c'est la première des choses. On peut prendre également la bourse. Effectivement, la bourse, et on va prendre l'exemple de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est une personne qui s'enrichit énormément, fortement, après les crises financières. Pourquoi? Parce qu'il achète des actions quand tout le monde les vend. Tu comprends le truc? C'est que lui, il a des résultats incroyables parce qu'il va à l'encontre de ce que les gens font, de ce que la moyenne fait. Tout simplement parce qu'il a une psychologie, un mindset, un état d'esprit beaucoup plus fort que la moyenne. Effectivement, c'est compliqué de engager de l'argent en bourse et de voir que tous les mois, la valeur de son argent qu'on vient d'engager quelques semaines auparavant descend, continue de baisser. On le sait que ça va sûrement reprendre tôt ou tard et que ça va sûrement reprendre de la valeur. Mais en attendant, le fait de voir son argent baisser, ça fait paniquer énormément de monde. Et c'est pour ça que énormément de monde sont aussi perdants et ne gagnent pas de l'argent comme Warren Buffett en bourse. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, l'entrepreneuriat. On sait que l'entrepreneuriat également, c'est un moyen de s'enrichir qui est beaucoup plus important. Ok, d'accord, il y a des risques de ne pas s'enrichir, des risques de faire faillite, des risques en fait d'avoir perdu de l'argent qu'on a misé au départ. C'est sûr, il y en a. Mais c'est aussi une possibilité, une manière de s'enrichir qui est beaucoup plus importante que le salariat par exemple. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre ceux qui vont se lancer et ceux qui ne vont pas se lancer? Le mindset de l'état d'esprit. On en revient à la même chose. Entre ceux qui vont réussir, peut-être dans l'entrepreneuriat, et ceux qui vont rester à la case départ. Le mindset de la psychologie. Le fait de devoir se former, le fait de devoir engager de l'argent pour se former, le fait de contacter plus de clients, d'aller voir plus de clients. Qu'est-ce qui va faire la différence? Le mindset, la psychologie, l'état d'esprit, encore une fois. Dernière des choses, le fait d'économiser de l'argent, c'est aussi l'état d'esprit. Économiser de l'argent, il n'y a rien de plus simple. Je veux dire, tu gagnes de l'argent, tu travailles un petit peu plus pour en gagner un peu plus, et ou alors tu dépenses moins d'argent. D'accord? C'est très simple, c'est juste une balance des revenus, dépenses. Il n'y a rien de plus simple. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? L'état d'esprit, encore une fois. Je vais te prendre un cas très concret. J'ai une personne qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, j'ai des petits soucis financiers, est-ce que tu pourrais me donner 2-3 astuces? Et je lui ai dit, les 2-3 astuces, elles sont très simples. Tu travailles plus, tu dépenses moins, et ta situation financière, elle est réglée dans quelques semaines. Cette personne-là, elle m'a envoyé un message ces derniers jours, elle m'a dit, ça y est, ça reprend le bon sens, ok? Pourquoi? Parce qu'il lui a fallu un déclic psychologique pour se dire, ok, effectivement, je suis maître de ma situation et je peux faire les choses. Donc, retenez bien une chose, et encore une fois, c'est une vidéo à valeur ajoutée juste incroyable, c'est que, ok, 20 à 30% de connaissances, ça va te permettre de faire les choses bien, mais ce qui va faire la différence entre ceux qui ne bougeront pas, ceux qui ne connaîtront pas de croissance financière, et les autres, ceux qui passeront à l'action, c'est ça. Le mindset, la psychologie, l'état d'esprit, la façon de penser, la façon d'agir. Si vous avez la bonne psychologie, vous passerez à l'action, et quand vous passerez à l'action, il y aura des choses qui bougeront pour vous, ok? Mais alors tu vas me dire maintenant, Dylan, ok, on est d'accord, donc c'est la psychologie, c'est le mindset. Mais comment je peux avoir une bonne psychologie, un bon mindset? Je vais te donner 5 moyens dans cette vidéo d'augmenter ton niveau de psychologie, ton niveau d'état d'esprit, ton niveau de confiance en toi pour justement passer à l'action. Le mindset, c'est très simple, il faut le voir un petit peu comme un muscle, ok? Et pour le muscler, il y a 5 moyens. La première des choses, c'est une astuce qui est vraiment géniale, c'est YouTube, ok? Regarde des vidéos gratuites sur YouTube. Je te fais des vidéos sur ma chaîne, c'est pour ça que je te dis de t'abonner, choses comme ça, parce que c'est ultra important. Ça va te permettre vraiment d'avoir les bases au niveau du mindset, de l'état d'esprit pour passer à l'action. Donc la première des choses, regarde des vidéos gratuites sur YouTube. Première des choses, premier moyen. La deuxième des choses, une fois que tu as regardé quelques vidéos gratuites sur YouTube, c'est les livres. Ok, lis des livres. Je te l'ai déjà dit, il va falloir que tu te formes. Un livre, c'est entre 10 et 20 euros. Sérieusement, est-ce que tu n'es pas prêt à mettre 10 ou 20 euros pour t'enrichir après avec de l'immobilier par exemple, où tu vas gagner plus des milliers d'euros? Sérieusement, aujourd'hui tu es prêt, j'imagine, à dépenser 10 euros, 20 euros dans une place de ciné, dans un resto, dans des choses qui ne vont pas forcément te servir, tu vois. Mais par contre, tu n'es pas prêt à investir 10 à 20 euros dans un livre. Sérieusement. Donc voilà, fais ce travail-là, lis des livres et tu vas voir déjà ton niveau de connaissance va vraiment croître, ton niveau de psychologie va vraiment croître et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ta vie. Ok? Deuxième des choses, lis des livres. La troisième des choses, c'est tout simplement le fait de pouvoir suivre des formations en ligne. Effectivement, Internet est juste extraordinaire avec ça, c'est qu'on n'a plus besoin faire des formations présentielles où tu es obligé d'être dans un cadre physique, en fait, dans un séminaire, choses comme ça. Internet nous permet d'avoir de la connaissance de personnes qui sont beaucoup plus évoluées que nous dans certains domaines assez facilement, en fait, juste avec une connexion Internet. Et ça, c'est juste génial. Donc la troisième des choses, c'est les formations en ligne. Allez à des séminaires. Effectivement, si vous allez à des séminaires, par exemple, pour muscler votre mindset, la personne va vous apprendre à comment gérer votre mindset de A à Z en une journée ou deux. En une journée ou deux, elle vous aura donné des clés pour le restant de votre vie. Ça, c'est vraiment ultra important de comprendre ça, c'est que
Il faut plus, et ça va être l'objet d'une autre vidéo, mais ne réfléchissez plus dépenses mais investissement. Troisième des choses, les séminaires, très important. Enfin, cinquième des choses et dernière des choses, allez également à des masterminds. Qu'est-ce qu'un mastermind? C'est tout simplement le fait d'avoir on appelle ça un groupe de cerveau. Ça a été un petit peu mis à la mode à l'époque avec Napoléon Hill, qui disait réunissez-vous avec 5, 10, 15, 20 personnes qui ont le même objectif que vous, qui ont le même objectif, qui veulent le même résultat. Et le fait d'être avec ces personnes-là, forcément, le fait de multiplier le nombre de cerveaux, de collecter les idées, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre réflexion et d'avoir des pistes que vous n'auriez pas, vous, imaginé et que les autres vous donnent. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Le mastermind, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ta psychologie, beaucoup plus loin dans ta façon de penser, beaucoup plus loin dans ta réflexion. Et ça va vraiment te permettre de passer à l'action et d'enrichir, encore une fois, ton mindset. Ok, donc je récapitule, cette vidéo à très forte valeur ajoutée. Crois-moi, cette vidéo, elle est juste incroyable. Je te donne des clés là qui sont juste folles. Ok, donc vraiment, prends-y note et inspire-toi de cette vidéo. Ok, donc on récapitule. La première des choses, toi, tu veux le résultat. Tu veux le résultat, tu veux l'argent parce qu'aujourd'hui, ce qui te donne envie, c'est de voyager, c'est de vivre des expériences de dingue, c'est d'avoir peut-être une grosse voiture, bref, tu veux avoir de l'argent pour une certaine raison. Donc toi, tu veux le résultat. Pour atteindre ce résultat-là, il faut que tu mettes des moyens en place. Les moyens, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'économiser de l'argent, par exemple, de lancer ton entreprise, d'investir dans la bourse ou encore dans l'immobilier. Ça, c'est les moyens. Et tu le sais, c'est des moyens qui sont ultra connus, ok? Pour faire ça, il va te falloir, et pour les faire bien justement, il va te falloir deux choses. La première des choses, c'est le savoir, avoir les connaissances. D'accord, j'ai illustré avec un petit livre, mais c'est le fait d'avoir des connaissances dans un domaine précis. Ça va te permettre de faire les choses bien. Mais ensuite, une fois que tu auras les connaissances, qu'est-ce qui va faire que tu vas passer à l'action? Qu'est-ce qui va faire que tu vas mettre en place ces connaissances? Parce qu'il y a une phrase qui est très intéressante, c'est il vaut mieux 100 grammes de pratique que 1 kilo de théorie. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais que tu comprends que t'as beau avoir des connaissances, t'as beau être une tête dans un domaine, si aujourd'hui tu passes pas à l'action, il se passera rien. Il se passera rien et donc t'auras pas de résultat. Ok? Donc qu'est-ce qui va faire la grande différence? C'est le mindset, l'état d'esprit, la psychologie, la façon de penser et donc en résultant la façon d'agir. Mais comment muscler son mindset quand aujourd'hui on a peur, on est stressé, on est angoissé, on n'ose pas, on n'a pas confiance en soi? Qu'est-ce qui fait la différence? Comment muscler ce mindset? Comment muscler, le faire devenir un vrai bodybuilder? C'est très simple, par 5 moyens. Ces 5 moyens, c'est quoi? C'est les masterminds, regrouper des cerveaux ensemble pour aller plus loin dans notre réflexion, aller à des séminaires également, regarder des formations en ligne, lire des livres et enfin aller sur YouTube. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu peux déjà commencer à regarder des vidéos gratuites. C'est gratuit. Tu vas perdre quoi? Tu vas même pas dépenser d'argent, tu vas dépenser un peu de ton temps. Mais au lieu de regarder la télé, peut-être à regarder des conneries, regarde des vidéos sur YouTube. Ça va vraiment te permettre d'améliorer et d'augmenter déjà ton niveau de connaissance, ta façon de penser, ta façon d'agir. Ok, première des choses. Ensuite, tu peux acheter des livres. Ça va de 5 à 10 euros, sérieusement, peut-être 20 euros max. C'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à ce que ça va te permettre de gagner en retour. Et encore une fois, il ne faut pas que tu penses ça comme une dépense, mais comme un investissement. Ok? Deuxième des choses. Troisième des choses, les formations en ligne. Tu vas pouvoir te former de chez toi, derrière ton ordinateur, dans ton petit cocon, à savoir comment tu peux augmenter tes capacités intellectuelles, comment tu peux augmenter ta capacité d'avoir confiance en toi, ton mindset, ton état d'esprit. Donc voilà, ça c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, tu connais un séminaire, c'est encore plus énergisant parce que tu vis les choses en live, tu as une personne qui t'explique les choses en live, qui peut répondre à tes questions directement en live, encore une fois. Et puis tu es entouré de personnes qui pensent comme toi, qui ont la même envie, et ça c'est vraiment énergisant. Ok, quatrième des choses. Cinquième des choses, et là vraiment c'est l'élite, c'est pour les masterminds, se regrouper avec des personnes qui ont la même façon de penser que toi, et ça c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je parlerai bientôt des relations sur cette chaîne, mais comprends une chose, c'est que les personnes, l'entourage, c'est vraiment l'accélérateur pour atteindre tes objectifs ou le frein. Désolé du terme, mais si tu es entouré de trous du cul, tu n'iras pas beaucoup plus loin que là où tu es actuellement. Par contre, si tu t'entoures de vrais leaders, de vraies personnes qui veulent devenir les leaders de leur vie, tu vois, qui ont un super mindset, un bon état d'esprit, crois-moi, tu vas aller loin. Donc voilà, comprends surtout que l'enrichissement, c'est avant tout de la psychologie et avoir un bon mindset. Donc maintenant, juste avant de clôturer cette vidéo, ce que tu peux faire, c'est très simple. Soit tu suis les vidéos de moi sur YouTube, d'accord? Tu t'abonnes à la chaîne, tu regardes toutes mes vidéos et tu regardes les prochaines vidéos. Ça va déjà te permettre de muscler ton mindset, de changer ta façon de penser, de changer ton état d'esprit. C'est la première des choses. Ou alors ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description
Il va y avoir un cadeau qui est réservé sur toi, je t'en dis pas plus. Ça va te permettre justement d'augmenter ton mindset, d'augmenter ta façon de penser, de prendre un petit peu conscience de ce qui se passe en ce moment. Et crois-moi, tu vas avoir des beaux résultats. Bref, je t'en dis pas plus, tu as un cadeau qui t'attend dans la description. Tu as juste à cliquer, tu me donnes ton adresse mail et moi je t'envoie ce cadeau en échange. Et je finirai cette vidéo par te dire que la richesse financière commence ici. Mais pour matérialiser ceci, il te faut faire une chose. Et cette chose, tu le feras si tu en as également assez ici. Et c'est le fait de passer tout simplement à l'action maintenant. Salut!